Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, merci de nous rejoindre sur ADD Faubourg. Nous voulons chanter et glorifier notre Dieu ensemble et nous allons aussi écouter la bonne parole de l'évangile qui sera portée par le pasteur Kato Taweno Silik. Mais prenons un petit temps pour prier notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, de pouvoir te chanter, te louer, Seigneur, ce soir. Oui, nous allons te mettre encore nos cœurs entre tes mains, Seigneur, que tu puisses là nous faire du bien à travers ces chants, Seigneur, mais aussi à travers ta parole qui saura, Seigneur, nous parler à chacun de nous encore, Seigneur. Oui, bénis ce temps, Seigneur, et c'est pour ça que nous te disons merci et nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant ce petit cœur, j'entrerai dans ses portes. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait, qui soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qui soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Qui soit pour nous tous un sujet de joie. Vivons, vivons, mon sauveur est vivant. Oui, vivons pour toujours. Il a dans son amour versé en moi sa vie et son retour. Car Jésus est vivant. Chante alléluia, chante alléluia. Mon sauveur est vivant. Est là, mais gardons foi à notre Dieu, parce qu'il est avec nous chaque jour. Et avant de laisser la place à la parole de Dieu, prenons ce petit cœur qui nous dit merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Connaître
son serviteur et sa parole dans nos cœurs. Frères et sœurs et amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans cette période de confinement, nous sommes heureux de nous retrouver par ce moyen technique. Où que vous soyez, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement à l'écoute de sa parole en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est à votre côté, là où vous êtes en ce moment. Le titre de notre partage, c'est « Le principe de l'autorité ». Nous lisons cela dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous pouvons dire que Jésus est l'autorité même. Ici, il s'agit du deuxième miracle que l'évangéliste Matthieu rapporte. Jésus manifeste son autorité même s'il n'est pas présent physiquement. Dans le premier miracle, Jésus a simplement prononcé une parole face à un lépreux qui le suppliait de le purifier. « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, le lépreux fut purifié. Dans le récit que nous venons de lire, Jésus fut abordé par un centenier romain, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Le centenier appelait donc Jésus Seigneur. Il reconnaissait son autorité. Il réclama une guérison pour son serviteur couché à la maison, paralysé, souffrant beaucoup. Il manifeste une compassion pour son serviteur. C'est rare de voir un tel maître. On peut dire que cet homme ne s'est pas trompé d'adresse non plus, ou de personne en venant vers Jésus. Il s'est adressé à Jésus le Sauveur. Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Il est toujours prêt, notre Seigneur, à venir au secours de ceux qui ont besoin de lui. La Bible affirme même qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait un cabinet médical, il aurait mis ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça est encore vrai aujourd'hui. Nous vivons dans un monde dominé par le péché et ses conséquences. Le Covid-19, par exemple, parmi tant d'autres. La Bible est affirmative. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, le verset 23. Le porte-parole du gouvernement a dit dans une de ses interventions il y a quelques jours, et parlant du coronavirus, il avait raison. Le virus ne choisit pas la couleur de la peau. Le péché atteint toutes les ethnies, quelle que soit la couleur de la peau ou la position sociale. Et dans Romains chapitre 6, le verset 23, l'apôtre Paul écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et en tant que prédicateur de l'Évangile, nous aimons souligner la suite
mais le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Faisons ainsi écho à la déclaration de Jésus face à un homme qui est déjà d'un certain âge, Nicodème. Il a expliqué l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 3, et le verset 16. Jean 3, 16. Jésus est venu sur la terre des hommes pour sauver et guérir. C'est sa mission. L'apôtre Pierre écrit de lui, en parlant de Jésus, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, c'est-à-dire nous serons justifiés à cause de ce sacrifice, et il poursuit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2 et le verset 24. Jésus est vraiment la solution aux besoins de l'homme, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Il disait donc au centenier, « J'irai et je le guérirai. » Mais voilà que le centenier répliqua en disant que cela ne serait pas nécessaire, que Jésus se déplace. En tant que soldat romain, il était habitué à donner des ordres. Il comprenait le principe de l'autorité. Celui qui possède l'autorité n'a pas besoin d'être présent pour accomplir une tâche. Les ordres peuvent être exécutés par d'autres, même de loin. Lisons ce qu'il disait à Jésus au verset 8 à 9. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et il poursuit, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » On voit l'étonnement de Jésus d'entendre la parole du centenier, exprimant, selon Jésus, une grande foi, car finalement, en étudiant la Bible, la foi, c'est agir selon la parole du Seigneur. Dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 10, le verset 17, Paul écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Voilà pourquoi Jésus a dit dans Marc chapitre 16, le verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, pour que ce monde dominé par le malin, dominé par le péché, puisse entendre la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier selon la déclaration même de l'Écriture. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous prêchons non pas une nouvelle religion, non pas notre religion, mais nous prêchons l'Évangile, comme dit l'apôtre Paul, puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. Soulignons ce que le centenier exprime, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Résultat, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Et toi, ami, quel est ton besoin? As-tu besoin du pardon de tes péchés pour être sauvé? Repens-toi de tes péchés, détourne-toi de ton péché et accepte Jésus comme ton sauveur. Souviens-toi que l'apôtre Pierre a écrit que Jésus a porté lui-même nos péchés sur le bois, c'est-à-dire le bois de la croix. Repens-toi de tes péchés et accepte donc Jésus comme ton sauveur personnel. As-tu besoin de délivrance, de guérison pour ton corps? Jésus est prêt à répondre à ta prière. Pierre a dit par ses meurtrissures, parlons de Jésus, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Chaque goutte du sang de Christ, c'est une réponse aux besoins de l'homme. C'est une solution pour chaque homme, chaque femme, quel qu'en soit son âge, quelle qu'en soit sa position sociale. Il est venu pour toi, ami à l'écoute. Mets ta foi en Jésus, où que tu sois. Crois à sa parole et à son invitation où il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et cherchez et je vous donnerai du repos. L'Évangile Saint Matthieu, chapitre 11, le verset 18. Donc toi qui as besoin d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel, pendant que je prie, ouvre ton cœur. Accepte-le, repens-toi de tes péchés et dis à Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, sauve-moi. Et si quelqu'un parmi vous qui écoutez, vous êtes malade, vous avez des problèmes, des difficultés, croyez-le. Pendant que nous prions, vous-même priez, demandez à Dieu de répondre à votre besoin par la prière, comme ce centenier qui a intercédé en faveur de son serviteur qui était paralysé, qui souffrait. On peut dire qu'il était confiné. Alors toi qui es confiné, tu ne peux pas te déplacer. Jésus est présent là à ton côté. Courbons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te louons pour ta grâce. Nous te louons pour ce message simple de ta parole, mais qui rapporte l'autorité de Jésus sur le péché, sur la maladie, sur les problèmes de l'humanité. Je prie pour chaque homme, chaque femme qui ce soir écoute ce message. S'il y a un ou une qui a besoin de salut, étends ta main, Seigneur, sauve ce soir, au nom de Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus comme sauveur. Et s'il y a des malades, quel qu'en soit le type de maladie, quels qu'en soient les problèmes, Seigneur, étends ta main puissante. Exauce la prière, que toute maladie, que toute souffrance, que toute indisposition soit chassée maintenant au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et à ton nom seul soit toute la gloire, la louange, l'adoration de nos cœurs, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons prié et Jésus a dit un jour, tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu vous bénisse là où vous êtes, même si nous sommes encore dans ce temps de confinement, mais Jésus, rappelez-le, Jésus est présent à vos côtés. Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci, Pasteur Siddiq Katotarono, pour la prédication de la parole de Dieu. Je vous souhaite maintenant une très belle soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche 21 mars à 9h. Bonne soirée.